Le diable, Satan, les démons, vos ennemis sont les éléments de Dieu qui jouent les rôles les plus essentiels dans le plan de Dieu dans votre vie, plus mieux que les 5 ministères. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te choquer. Le diable, Satan, les démons et vos ennemis sont des médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Ce que tu connais, Dieu te laisse gérer. Mais c'est ce que tu ne connais pas, Dieu gère. Quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La terre tôt ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Comme Pharaon qui n'était pas chrétien a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Car le diable, Satan, les démons, vos ennemis sont les bons petits de Dieu. Bien-aimés, quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom, car la douleur rend humble, la pression donne le pouvoir, la souffrance éduque, la longue attente donne de l'expérience et la très longue attente donne une leçon. Dans tous les cas, pour celui qui obéit à Dieu, il ne sera jamais déçu ni perdant. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, la pression, l'oppression, la persécution sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu, bien-aimé. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car c'est Judas qui a élevé Jésus. C'est Goliath qui a révélé David. Et c'est la prison qui a élevé Joseph. Ce n'est pas les relations qui ont conduit Moïse à la table des rois. Mais c'était la vie de Dieu qui est en lui. Dans le capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation. Coûte que coûte, tu y arriveras. Jusqu'au bout. Car lorsque Dieu t'a dans la tête, il continue le même pour t'accompagner. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Dieu ne commence jamais quelque chose sans achever. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le désastre dans la vie d'un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Comme dans la bataille contre Goliath. David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. Alléluia. La foi ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache à ce qu'elle croit, car la grandeur de David était Christ. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Je ne connais pas ta situation. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car David n'a pas remporté son combat contre Goliath. Parce que, bien aimé, il était plus grand que Goliath. Mais parce que c'était un adorateur. Alléluia. La profondeur t'emmènera à changer la situation en adoration et tes prières en louange. Un mot ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Lorsque on est dans l'incertitude, la confusion, la désolation, quand on ne sait plus où mettre la tête, quoi faire, bien aimé, on n'a pas le choix de ne pas croire. Quand on ne voit rien, c'est là il faut croire, car il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. La foi communique l'omnipotence. Donc, ça veut dire que la persévérance est le carburant de votre gloire. Car Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac, malgré sa vieillesse. Pendant que Abraham, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait les nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur
ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que tu es a plus de valeur que tout, bien-aimé. Car l'injustice, l'humiliation, la honte, la prison n'ont pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Comme pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu as, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Ton futur est déterminé en fonction de ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car pendant que Isaac pensait à Esaü et Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre il est moins grave de perdre que de se perdre. Les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons, traversons. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque.